Bonjour à tous, c'est le guerrier ultime. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Mais cette vidéo ne sera pas sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, mais elle sera sur discussion sur quel est le meilleur entre Dragon Ball Super et Dragon Ball Z GT. Parce que beaucoup de gens se disputent, j'ai des copains qui se sont disputés pour savoir les avis, et il y a des gens qui se disputent pour savoir quel est le meilleur. Donc, clairement, vous allez voir que je suis sur autre chose. Mais on va discuter des deux séries. Commençons par Dragon Ball Super. Dragon Ball Super engage plus juste après que Boo meurt. Comme on peut apprendre, il tient des films prioritairement de Battle of God. Et pour l'instant, il peut faire plaisir à beaucoup de gens vu que c'est le retour de Mira et Trunks, qui fait plaisir à beaucoup de gens. Donc, je dirais et que cette série est beaucoup de gens. Comment je pourrais expliquer? Beaucoup de gens. C'est bien pour les fans de Dragon Ball, mais qui sont plus habitués à regarder les nouveaux films que les anciens, par exemple. Mais il y a aussi autre chose pour Dragon Ball GT. La série, les costumes des personnages dégueulasses. J'ai trouvé celui de Goku sympathique. Le fait de voyager dans l'espace, c'est sympa. Ça fait quand même penser à Dragon Ball Super, quand vous voyez l'univers 6. Mais il va falloir parler aussi. Ah oui. Aussi, vous vous rappelez quand les méchants dans Dragon Ball GT sortent de l'enfer pour attaquer la ville? Eh ben, hein, vous savez quoi? Eh ben, ce moment-là était quand même légèrement fautif. Vous voulez savoir pourquoi? Cet épisode est fautif parce que déjà, l'enfer n'est pas au ciel, vu que le ciel est représenté vers la maison du Keiyo, par exemple. Mais déjà, et numéro 2, quand on voit les méchants descendre, qui on aperçoit dans la foule des méchants? On peut apercevoir Couleur. Mais qu'est-ce qui fout la Couleur? Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous savez pourquoi il était là. Mais entre-temps, on va parler, et surtout maintenant, de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super commence à devenir vraiment populaire, vu qu'ils ont fait revenir Mira et Trunks. J'ai commencé à regarder aussi quand j'ai appris qu'il allait être de retour. Donc, ça a joué aussi pour les gens qui sont fans. Mais, on n'est pas là pour parler de ça. Dragon Ball Super, l'opening, je le trouve dégueulasse. Et il est dégueulasse, l'opening. Vous trouvez pas? L'opening, il est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien du tout. Il se passe rien dans l'opening. Alors que dans Dragon Ball GT, la musique, elle est kiffante quand même, la musique de Dragon Ball GT. Justement, je vous la mettrai dans le lien de la description de la vidéo. Bon, c'est pas tout ça, mais on va continuer à parler de ça. Maintenant, on retourne à Dragon Ball GT. L'histoire, il n'y a aucun sens. Les ennemis sont nuls à chier contre les adversaires. Et bien sûr, à part Baby, est-ce qu'il y avait vraiment un ennemi potable? Baby, c'était vraiment l'ennemi super fort. Il était charismatique et c'est aussi la meilleure saga de GT, vu qu'à ce moment-là, Goku se transforme en Super Saiyan 4. Chose que personne ne s'attendait à voir, vu qu'on pensait que le Super Saiyan 3 était la dernière transformation qui existait. Mais non, ce n'était pas la dernière maintenant. Et aussi le retour des Ozaru. Quand on voit Goku Ozaru,
c'était beau ce moment-là. Mais dans Dragon Ball Super, on retrouve les films La Résurrection de F, donc de Freezer. Ce moment-là, j'ai principalement apprécié ce moment parce que Dragon Ball, quand je dis Freezer, c'est quand même une légende. Sa famille a fait transformer Bardock, a mis Bardock en colère, a mis Sengoku en colère, a mis Vegeta en colère. Donc voilà. Et ça, j'étais vraiment content de pouvoir revoir Freezer et les dieux de... Il y a aussi maintenant le tournoi de Champa. Mais vraiment, je sais pas vos avis, mais vraiment, le tournoi de Champa, c'est quoi ces boules de cristal gigantesques? Et comment tout ça a pu rester là? Comment les restes d'une planète a pu se coller à une boule de cristal? J'ai trouvé quand même un peu n'importe quoi, mais les combats étaient sympathiques. Surtout le petit combattant, j'ai oublié comment il s'appelait, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Celui qui se transforme en Super Saiyan contre Vegeta quand il est en Super Saiyan Blue. Ça, c'était épique. Ça, j'ai adoré. C'était le retour du Super Saiyan. Pour l'instant, dans l'arc Mirai Trunks, à la fin du dernier épisode, on voit qui apparaître? On voit Black Goku. Et bientôt, je posterai une vidéo discutant justement de ce Black. Aussi, très prochainement, il va y avoir une vidéo Dragon Ball Z Dokkan Battle. Juste pour vous prévenir. Sinon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre saga préférée. Et de si c'est Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, et si c'est Dragon Ball Super R, votre saga préférée, mettez-moi en commentaire quelle est la saga que vous avez surtout appréciée. Ça, j'y tiens. Je tiens à savoir. Bon, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un like. Ne mettez bien en commentaire quelle est la série que vous préférez. Bye, à plus tard.